On peut dire que c'est un ami de la maison. On sait que les compagnies des eaux ont toujours eu une grande affinité, en particulier financière, avec le RPR et l'UMP. Par conséquent, c'est un prêté pour un rendu, en quelque sorte. Vous voulez dire que c'est une nomination qui est purement politique et qui n'a aucun rapport avec les compétences? Il était quand même le président de Veolia. Il y a beaucoup de gens compétents en France, et je ne nie pas la compétence de M. Proliot. D'ailleurs, il est tellement compétent, je crois qu'il veut à la fois rester à Veolia et en même temps s'occuper de l'électricité de France. Par conséquent, c'est un homme certainement de grande compétence. Non, je veux dire que c'est un ami, quoi. C'est un ami de la famille. Diriez-vous qu'il s'agit d'une nomination scandaleuse? Non, c'est pas scandaleux. Si je m'indignais de cela, alors je devrais vivre dans une indignation permanente, alors. Mais est-ce que vous voulez être candidat au présidentiel de 2012 pour? Non, on verra bien cela. J'ai dit que je ne le souhaitais pas, mais que... Vous n'avez jamais été tellement le genre cartementiel, monsieur Le Pen. Si les circonstances, si les circonstances l'exigeaient, on ne sait pas, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, et vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi pas, je ne sais pas, voilà. Vous ne savez pas? Si, enfin, je sais que normalement, je ne devrais pas être candidat, mais en circonstances exceptionnelle, attitude exceptionnelle. D'accord. Le Front National, en effet, a connu un avatar malheureux aux élections législatives à la suite de l'élection de Sarkozy et de l'opération d'Anschluss qu'il avait fait un petit peu sur les voies du Front National, mais ceci est en train de se régler. Le Front National remonte régulièrement, il l'a remonté au cantonal, il l'a fait récemment aux européennes. Par conséquent, je n'ai pas de soucis. Nous avons des problèmes, mais pas de soucis. Mais est-ce que le problème, ce serait Nicolas Sarkozy? Pour vous, je parle du point de vue électoral. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a marché sur le territoire de l'électorat du Front National? Ça, c'est la règle du jeu. Ça, les élections sont libres. Chacun essaye de conquérir les électeurs. Lui, il l'a fait, à mon avis, en ne disant pas la vérité, par une opération tout de même un peu d'escroquerie, puisqu'il ne fait pas... Il ne suit pas la ligne politique qu'il a déterminée lors de son élection. Voilà. Monsieur Barthelone découvre l'humidité de l'eau, n'est-ce pas? Parce que ces situations sont banales en banlieue. Et si elles ne se multiplient pas, c'est précisément parce que la police a reçu des ordres de se retirer progressivement. Et en effet, s'il n'y a pas de résistance de l'État à l'action... Pardonnez-moi, mais je vous écoute avec un intérêt, mais qui a donné l'ordre que la police sortir de Saint-Ouen, par exemple? De Saint-Ouen, de partout. Enfin, mais qui a donné l'ordre? Il y a des conseils. Le ministère de l'Intérieur, la présidence le chef du gouvernement, le président de la République. On sait que la consigne, c'est pas de vagues, pas de problème, surtout pas de ce qu'on appelle à gauche des provocations. Or, les forces de l'ordre sont contraintes de se maintenir dans une réserve qui permet évidemment toutes les libertés à ceux qui veulent violer la loi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Jean-Marie Bigard, le comique, a remis en cause encore une fois la théorie officielle du mois de septembre 2001 à propos de l'affaire effectivement du World Trade Center. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui contestaient cette version officielle, c'est-à-dire une responsabilité d'Al-Qaïda? Non, je parle pas d'Al-Qaïda. Moi, je ne sais pas. Ceci, c'est un écouteur. Normalement, c'est pas une chaise. Bon, alors si on dit que c'est une chaise, je ne le croirais pas. Bon, et je partage la suspicion de millions de gens par rapport à la thèse officielle qui nous a été avancée. Je voudrais citer un seul exemple, c'est celui du Pentagone. On nous dit qu'il y a un avion de ligne qui a percuté le Pentagone, on nous montre un trou de 6 mètres de diamètre, et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors on se moque de nous. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à une certaine forme de négationnisme, considérant que ça a été organisé entièrement par les Américains? Je sais que c'est un mot absolument abominable et qui mérite le bagne maintenant. Vous dites ça en souriant. Mais je ne suis pas... En effet, j'ai le droit de douter de cela et d'autres choses. Je crois avoir, en citoyen libre, le droit de douter de tout. On ne peut pas m'imposer de croire en quelque chose que refuse ma raison. Voilà. Le doute, finalement, c'est votre marque de fabrique. Oui, dans ce sens, voyez-vous, je suis assez voltairien de ce côté-là. Ça va vous surprendre.